frères et sœurs, nous sommes là précédemment, je disais qu'on avait 5 grandes vertus qui, si on les observe, on marche selon ça, on verra la face de Dieu, ça va nous aider en tant que chrétiens. Et on pourra affirmer sincèrement notre foi. Parler de l'humilité, de l'obéissance, du respect, de la soumission et de l'abandon total à Dieu. Maintenant, on va commencer par l'humilité. Pour l'humilité, on a deux textes. On a Proverbe, l'humilité, on a deux textes. On a Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, 33 dit: reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Et on a un deuxième texte de Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6 nous dit: cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bonté. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il traite les hommes avec bonté. D'abord, je voulais lever la nuance. Être humble, là, c'est pas bonjour tonton, bonjour tanti, bonjour grand frère. C'est pas ça. L'humilité que Dieu nous demande là, c'est un abaissement en dessous de soi. Les théologiens appellent ça la kénose. C'est un abaissement en dessous de soi. Et tu t'abaisses en dessous de ta condition. Généralement, on confond humilité puis orgueil. Et puis chose, comment on appelle ça? Être sournois. Quelqu'un vient dire, bon, on a mis, ah lui là c'est un ingénieur, lui là c'est un docteur. Ah, oui, en principe, l'humilité voudrait que tu dises, oui, oui, je suis docteur. Tu acceptes le titre parce que c'est pour toi. C'est pas de la fierté, c'est pas de l'orgueil. Maintenant, si tu dois prendre ce titre pour ton orgueil, là c'est plus de l'humilité. Sinon, quand on te dit, ah le gars là c'est un docteur, ah docteur, tu dis non, c'est pas docteur, laissez tout ça. Non. Ça c'est être sournois, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand on dit, tu es docteur, oui, oui, je suis docteur. Pas avec fierté. Tu reconnais que c'est ton titre au fait. Tu reconnais que c'est ça. C'est ça qui est de l'humilité. Maintenant, l'humilité que Dieu nous demande en tant que chrétien, on appelle ça la kénose. S'abaisser en dessous de soi. C'est-à-dire, considérer ton prochain plus que toi-même. Voilà, c'est ça. Considérer ton prochain plus que... C'est-à-dire, mettre ton prochain au-dessus de toi. Quand Jésus est venu, il dit, mon Père est plus grand que moi. Mon Père, nul ne sait le jour ni l'heure, sauf mon Père qui est dans les cieux. Il mettait toujours son papa en haut. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, ceux qui interprètent mal la Bible, un père ne peut exister que parce qu'il a un fils. Un fils ne peut exister que parce qu'il a un père. Donc, si Jésus glorifie son père, il le met en haut de lui là. Le père aussi glorifie son fils et il l'envoie vers nous. Parce que s'il n'a pas glorifié, il ne peut pas l'envoyer vers nous. Quand il l'envoie vers nous, Jésus nous fait connaître son père. Son père aussi, voulant se faire connaître, il a envoyé Jésus. Vous voyez? On n'interprète pas la Bible de manière littérale. Donc, je reviens sur mes mots. L'humilité, là, c'est pas faire la courbette aux gens. Non, non. C'est pas bonjour, bonjour, non. L'humilité, c'est l'abaissement en dessous de soi. Quand Dieu a dit à Moïse, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Le mourir dont il parle là, c'est pas la mort physique. C'est pas la mort physique. C'est l'abaissement de Moïse en dessous de lui-même, sa condition. Tu peux être chrétien, homme de Dieu, comme tu veux. Mais tant que l'humilité ne t'habitera pas, tu ne t'abaisseras pas en dessous de toi, il y aura quelque chose qui va te manquer. Et quand ça va te manquer, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Chers frères, chers chrétiens, soyons renouvelés dans la parole de Jésus. L'humilité dont la Bible parle, c'est de la kénose, l'abaissement en dessous de soi. Jésus, lors de la Sainte Seine, il a lavé le pied de ses disciples. Il a lavé leurs pieds. C'est un abaissement en dessous de soi. Il laisse lui-même sa condition de Dieu. Il veut prendre une chair humaine, banale. Il s'abaisse en dessous de sa condition. Jésus est l'exemple palpable de la kénose. L'exemple palpable de l'humilité. On l'a frappé. On a tout fait. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas cette faute. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, ils vont te frapper sans raison. T'arracher les dents, tirer ta barbe, te gifler ton nid, cracher sur toi. Toi, tu as dit au Seigneur, pardonne-le. Au contraire, tu as dit, maudis-les. Jésus a été très humble. Il a pardonné à tous les êtres humains, y compris ceux qui l'ont tué. Bon, frères et sœurs, voici un peu l'humilité. Vraiment que le Seigneur nous aide à avoir cette vertu d'humilité là pour pouvoir continuer son œuvre. Que Dieu vous bénisse.